content ce soir de pouvoir participer ensemble à la réunion. Moi, je crois que Dieu est présent, alléluia. C'est un homme qui a dit ces mots, c'est l'apôtre Pierre. Il a dit, il est bon que nous soyons ici. Et le contexte de ce mot-là, c'est que Pierre avait marché pendant des heures et des heures. Il avait monté sur une haute montagne, dit la Bible. Il était en train de suivre Jésus et certainement qu'en marchant, eh bien, il y a eu des difficultés. Peut-être qu'il est tombé souvent, il s'est peut-être fait mal. Il faisait chaud, il était épuisé par la fatigue, dit la Bible. Et lorsqu'il est arrivé, eh bien, au sommet de cette montagne, la Bible dit qu'il a vu Jésus dans toute sa gloire. Et à ce moment-là, en voyant Jésus dans sa gloire, en voyant Jésus, simplement en le voyant, Pierre a oublié qu'il a marché pendant des heures. Il a oublié eh bien, toutes les souffrances qu'il a endurées pendant la route. Il a oublié la fatigue, il a oublié la chaleur. Il s'est concentré sur Jésus. Et lorsqu'on se concentre sur Jésus, on oublie. Il a dit, il est bon que nous soyons ici. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il est bon que tu sois ici ce soir. Pour ton foyer, pour ta vie, pour ton cœur. Il est bon que tu sois ici. Pas parce que c'est moi qui va prêcher ou parce que les frères ont chanté, mais parce que Jésus est présent. Et lorsque lui, il est présent, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que tu crois encore qu'il peut se passer quelque chose? Est-ce que tu crois encore que Dieu peut parler à ton cœur? Ah ben, si tu crois encore, lui, il agit encore. Si tu crois encore, lui, il bénit encore. Si tu crois encore, lui, il peut te relever encore. Est-ce que vous le croyez ce soir? Vous voulez qu'on ferme nos yeux ensemble? Je voudrais vous lire un verset. Dis Amen ensemble. Alléluia. C'est un passage qu'on connaît dans la parole de Dieu, qu'on a lu maintes et maintes fois, et moi, pour ma part, c'est l'un de mes passages préférés dans la Bible. Il dit ces mots, je vais le relire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et en lisant ce passage, j'ai voulu savoir pourquoi Dieu a dit ça. Vous savez que lorsque Dieu parle, il parle eh bien, dans une circonstance. Il y a toujours une circonstance lorsque Dieu parle. Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas s'il n'y a pas besoin. Lorsqu'on a besoin, Dieu nous parle. Lorsqu'on traverse une difficulté, Dieu nous parle. Et à ce moment-là, j'ai voulu savoir pourquoi Dieu a dit ces mots. Eh bien, Dieu a dit ces mots, eh bien, une période très difficile, un moment très compliqué. Il va s'adresser à un peuple, le peuple d'Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël, Dieu les avait sortis d'esclavage. Il leur avait fait cette promesse de leur donner un pays où coule le lait, le miel, dit la Bible. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays, des années après, Dieu leur a donné un temple. Dieu a établi des sacrificateurs. Il a structuré son peuple. Le peuple était là. La Bible dit que leur capitale, leur ville, c'était Jérusalem. C'était la ville de la paix. C'était la ville de la joie. C'était la ville où, lorsqu'on s'approchait à des kilomètres à la ronde, on écoutait les louanges monter vers Dieu. On sentait l'odeur du sacrifice monter vers Dieu. Lorsqu'on entrait dans cette ville, eh bien, il y avait quelque chose que les autres villes n'avaient pas. C'était une ville eh bien, qui respirait le bonheur, qui respirait la joie. Dans cette ville, il y avait Dieu. Il y avait le temple, il y avait les sacrifices. Il y avait la lecture de la parole. Dieu était au milieu. Mais la Bible dit que par rapport à des circonstances, par rapport à des problèmes, cette ville qu'on appelle la ville de la paix, la Bible dit qu'un jour, un homme qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui était un roi qui était méchant, un roi qui était puissant, ce roi qui peut nous représenter l'ennemi aujourd'hui, eh bien, il a eu un projet contre cette ville-là. La Bible dit eh bien, que son projet à lui, c'était de détruire Jérusalem. C'était de détruire les murailles, c'était de détruire le temple, c'était de détruire eh bien, tout ce qu'il y avait dans cette ville. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar est arrivé dans cette ville avec un projet, tout détruire, tout anéantir, tout ravager sur son passage.
Ah ben j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable. Et le diable, il veut pas que tu sois heureux. Il veut pas que tu sois heureuse. Il veut pas que tu aies un avenir. Il veut pas que tu aies un sourire sur ton visage. Il veut que tu sois malheureux. Il veut que tu sois malheureuse. Et son projet à lui, c'est de détruire les foyers. Et là, Nebuchadnezzar est venu tel un ouragan dans cette ville. Il a tout ravagé, dit la Bible. Ça se trouve dans 2 Rois 25. Je n'ai pas le temps de lire, mais vous lirez chez vous, vous verrez, c'est comme ça. La Bible dit qu'il a brûlé la maison de l'Éternel. Il a brûlé le temple. Le temple est parti en fumée. Là où le peuple adorait Dieu, eh bien c'est parti en fumée, dit la Bible. La Bible dit qu'il a brûlé la maison du roi. Il a brûlé toutes les maisons de Jérusalem. Il a démoli la muraille. Et qu'il a emmené tout le peuple qui était là. Il les a emmenés captifs. Il a mis des chaînes sur leurs mains. Il a mis des chaînes sur leurs pieds. Et il les a ramenés captifs dans le pays de Babylone. Et voilà que le peuple était au comble du malheur, au comble de la souffrance. Ils avaient tout perdu, ils n'avaient plus rien. Tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qu'ils avaient bâti, tout ce qu'ils avaient amassé pendant des années, tous leurs petits projets, toutes leurs choses qu'ils avaient dans leur cœur, eh bien tout était détruit, tout était ravagé. Ils étaient à terre, ils n'avaient plus rien. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu tout espoir. Ils avaient perdu toute foi. Ils ne savaient plus où se tourner. Et bien souvent, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, ça nous arrive des moments où on n'a plus d'espoir. Des moments où on dit, Seigneur, pour moi c'est fini. Par rapport à nos problèmes, à nos soucis, à nos difficultés, eh bien l'ennemi il est là, il nous dit, pour toi il n'y a plus d'espoir. Pour toi c'est fini, tu t'en sortiras plus. Tu n'as plus d'avenir, tu n'as plus d'espérance. Tu ne pourras plus être heureux, tu ne pourras plus être heureuse. Regarde autour de toi, tout est détruit. Regarde dans ton cœur, tout est détruit. Il n'y a plus rien de bon qui peut sortir. Et l'ennemi met des chaînes sur nos mains, des chaînes sur nos pieds qu'on appelle l'angoisse, la dépression, les larmes, la tristesse, la solitude. Et là, le peuple était au comble du malheur. Et au milieu du peuple, il y avait un prophète qui s'appelait Jérémie. Et Jérémie a vu tout ça. Il a vu toute la désolation, il a vu toute la tristesse, il a vu la muraille qui était démolie, il a vu le temple qui était brûlé, il a vu que le peuple avait été ramené captif, il va se mettre à pleurer, il va se mettre à se lamenter, dit la Bible. Et dans la lamentation de Jérémie, vous pouvez voir tous les pleurs, toutes les plaintes. Il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation. Eh bien, ta vie, c'est peut-être une lamentation. C'est une tristesse. Et là, il va dire, Jérémie, il va dire, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la mienne, à celle dont j'ai été frappé. Il va dire, mes yeux se consument dans les larmes et mes entrailles bouillonnent à cause du désastre de la fille de mon peuple. Que dois-je te dire? Il parle à Jérusalem, il dit, que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et quelle consolation te donner, fille de mon peuple? Car ta plaie est grande et ta douleur est comme la mer. Qui pourra te guérir? Qui pourra réparer les dégâts? Qui pourra guérir ton cœur brisé? Cette question a traversé tout l'Ancien Testament et personne ne pouvait répondre. Mais la Bible dit qu'un homme qu'on appelle Jésus est entré un jour dans une synagogue à Nazareth et il a dit dans Luc 4 au verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il est celui qui peut guérir les cœurs qui sont brisés. Il est celui qui peut guérir les cœurs qui sont meurtris, les cœurs qui sont blessés. Et la Bible dit, alléluia, que Jérémie est là, il est au comble du malheur. Il ne sait plus où se tourner, le peuple est là. Ils ne savent plus où se tourner, il n'y a plus d'espoir. Et dans ton cœur, tu n'as plus d'espoir ce soir. Tu ne sais pas ce que ça sera demain pour toi. Tu as des pensées qui viennent, l'ennemi te tracasse. Et là, ils ne savent plus où se tourner. Mais au moment où le peuple ne sait plus où se tourner, Dieu va se tourner vers le peuple. Peut-être que toi, tu ne sais plus où te tourner. Mais j'aimerais te dire que Dieu se tourne vers toi. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a toujours une solution à chaque situation. Et la Bible dit que Dieu va se tourner vers ce peuple qui souffre. Comme Dieu se tourne vers toi ce soir. Comme Dieu se tourne vers ton foyer.
Comme Dieu se tourne vers ta situation, et lorsqu'il tourne sa face sur toi, ah ben tout peut changer. La Bible dit ça. Pendant que Jérémie est en train de se lamenter, en train de pleurer, en train de prier, Dieu va lui parler. Est-ce que vous croyez que Dieu peut parler ce soir? Oui, Seigneur, amen. Moi, je crois dans mon cœur que Dieu peut parler encore. Et il va dire, Jérémie, et j'imagine c'était peut-être comme ça, il va dire, Jérémie, écris une lettre aux captifs. Écris une lettre à tous ceux qui souffrent. Écris une lettre à tous ceux qui ont plus d'espoir. Écris une lettre à tous ceux qui ont tout perdu. Écris une lettre à tous ceux qui sont dans la souffrance, à tous ceux qui sont dans le malheur, à tous ceux qui sont dans la misère. Écris une lettre. Et c'est quoi cette lettre-là, Seigneur? Ah ben cette lettre, c'est la parole de Dieu. Elle est là pour tous ceux qui souffrent. Elle est là pour tous ceux qui pleurent. Elle est la solution, alléluia. Et Jérémie va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Quoi dire à un peuple qui a tout perdu? Quoi dire à un peuple qui a tant souffert, Seigneur? Quoi dire? Et je me disais dans mon camping, il y a 2 jours, depuis hier soir et aujourd'hui aussi, je me disais, Seigneur, quoi dire? Quoi dire, Seigneur? Je ne sais pas quoi dire. Et Dieu m'a dit, ben, tu diras ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie d'écrire. Il va dire, hey, Jérémie, écris ça. Dis-leur que j'ai un avenir pour eux. Dis-leur que j'ai un projet pour eux. Dis-leur que j'ai une solution pour eux. Dis-leur que je peux faire quelque chose. Dis-leur que je peux leur tendre la main. Dis-leur que je peux les aider. Dis-leur que je peux les soulager. Dis-leur que je peux les consoler. Dis-leur que je peux guérir leur cœur brisé. Dis-leur que je suis la solution à leurs problèmes parce que moi, je connais les projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les chaînes n'annuleront pas les projets de Dieu. Les larmes n'annuleront pas les projets de Dieu. La souffrance, la misère, le malheur n'annulera pas le projet de Dieu. Si Dieu a un projet, Dieu va le concrétiser. Alléluia. Amen. Il dit, je connais ces projets-là. Et ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que c'est au moment où on a tout perdu. Au moment où on est arrivé au bout du rouleau. Au moment où on est à terre, au moment où on peut se relever, eh bien à ce moment-là, Dieu, lui, il arrive avec un projet. Dieu, lui, il arrive avec un projet. Là où les hommes disent, c'est fini, plus jamais on pourra être bien, plus jamais on pourra être heureux, plus jamais on pourra avoir un sourire sur le visage, plus jamais on pourra revenir à Dieu. Pour nous, c'est fini. Ah ben lorsque toi, tu diras, pour toi, c'est fini, Dieu, il arrive avec un projet, il dit, non, moi, j'ai pas fini. Moi, j'ai encore des projets. Gloire à Dieu. Et la Bible dit ces mots. Il dit dans Ésaïe 8, 23, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les temps à venir, le mot à venir, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia. Il dit dans Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'au verset 5, il dit, parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, Dieu a encore un avenir pour toi. Dieu a encore un projet pour toi. Oui, j'aimerais te dire que le pharmacien va te donner des cachets. Ta famille va te donner une renommée. Le commerce va te donner de l'argent. Mais il n'y a que Dieu qui peut te donner un avenir. Le monde donne des projets, un camping, une voiture, une maison, un terrain. Le monde donne des projets. Mais il n'y a que Dieu qui peut donner un avenir. Il n'y a que Dieu qui peut donner un avenir. Et c'est quoi cet avenir, Seigneur? Et je ne voudrais plus continuer longtemps, juste quelques mots après, on ferme nos yeux. C'est quoi ton projet à toi, Seigneur?
Et c'est la question que je lui ai posée cet après-midi. Et si Dieu m'a parlé dans mon cœur, alors j'en suis sûr, oui, Dieu m'a parlé cet après-midi dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets? Et vous savez ce qu'il m'a dit dans mon cœur? Il m'a dit, mes projets, tu sais c'est quoi mon projet? C'est de réparer tous les foyers qui sont brisés. Dieu peut réparer les foyers qui sont brisés. Il est dit comme ça, écoutez bien, dans Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Parce qu'on t'appellera, c'est lui qu'on appellera comme ça. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Je voudrais vous raconter une petite expérience que j'ai faite avec le Seigneur il y a quelque temps. J'étais en Israël et j'étais en train de marcher autour des murailles de Jérusalem. Et là, je voyais, eh bien, parce que c'est des villes qui sont bâties sur des collines, je voyais de loin des villes comme ça qui étaient là. Et je regardais ces maisons qui étaient construites. Je regardais, il y avait des belles maisons, il y avait des villas. Et Dieu me parle et me dit, regarde en bas, regarde en bas. Regarde en bas des collines, regarde en bas des montagnes. Et là, mes yeux ont porté en bas des montagnes. Et là, je voyais des ruines, je voyais des vieilles pierres, je voyais des vieilles maisons qui étaient toutes en ruines. Et sur ces ruines-là, sur ces ruines qui étaient là depuis des années, eh bien des petites maisons s'étaient construites, des petites villas s'étaient construites, des petits villages s'étaient construits comme ça sur les hauteurs, au-dessus des ruines. Et là, Dieu m'a parlé dans mon cœur, il dit, tu vois, je rebâtis sur des ruines anciennes, je rebâtis. Sur des choses, eh bien, qu'on aurait dit, non, c'est fini, ben moi je reconstruis. Dieu peut reconstruire. Il peut reconstruire l'espérance dans ton cœur. Il peut reconstruire la joie dans ton cœur. Il peut reconstruire la paix. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Alléluia. Il est le réparateur des brèches. Et là, Jérémie, dans son cœur, va reprendre espoir. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses ce soir. Je voudrais que la parole de Dieu te redonne espoir. Je voudrais que la parole de Dieu te redonne espoir. Et là, il va donner la petite lettre à un garçon qui s'appelait Éléazar et à un autre qui s'appelait Maria. Et vous savez ce que ça veut dire ces deux noms-là? Ça veut dire Dieu a fait et Dieu a achevé. Ah ben, j'aimerais te dire que ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur, ce que Dieu est en train de commencer dans ta vie, il le rendra parfait. Est-ce que tu le crois ce soir? Je voudrais fermer la Bible. Je crois que j'en ai assez dit. Mais Dieu a un avenir à te donner. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, oui, c'est vrai, Seigneur. Ah ben, les temps à venir te couvriront de gloire, dit la Bible. Parce que Dieu a un projet pour toi. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Car je connais les projets, rien de.